Alors, il y a une question que je me suis toujours posée, c'est comment tirer un maximum de revenus de l'activité de location courte durée, même si j'avais pas forcément l'ambition de développer massivement mon parc immobilier. Donc, en fait, le déclic, je l'ai eu lors d'un événement, la participation à un événement majeur. Cet événement, c'était le sommet mondial de la location courte durée qui avait lieu fin 2021 ou fin 2022, je me rappelle plus trop. Sommet mondial de la location courte durée qui avait lieu à Porto. Et quand j'ai découvert justement cette face cachée, cet envers du décor de la location courte durée, ça a complètement changé mon état d'esprit et ma vision par rapport à l'évolution de mes projets. Et cet événement, en fait, il regroupait les plus gros acteurs de l'activité de location courte durée à l'échelle mondiale. Et du coup, en fait, quand j'y suis allé, je me suis rendu compte de l'ampleur de cette activité, notamment à travers les acteurs qui étaient présents. Justement, il y avait des investisseurs qui avaient un gros parc immobilier, il y avait des conciergeries, il y avait des consultants, il y avait tous les acteurs liés, sur la face cachée qu'on voit pas au niveau de la location courte durée, tout ce qui sont les plateformes de réservation, ceux qui proposent des outils de gestion, etc. Donc il y avait tous ces acteurs-là au même endroit. Et quand j'ai vu ça et quand j'ai vu les points de connexion qu'il y avait entre tous, c'est là où j'ai compris vraiment l'envers du décor de la location courte durée et c'est là où ça m'a explosé l'esprit en termes de niveau d'opportunité qu'on peut retrouver au sein de cette activité-là. Et du coup, dans cette vidéo, j'ai envie justement de vous partager la face cachée de la location courte durée, où se cache concrètement l'argent, c'est quoi l'envers du décor de cette activité. Et c'est quelque chose que j'aurais aimé savoir justement à mes débuts, quand je me suis lancé, parce que là, ce que je vous partage, que vous soyez un total débutant ou que vous soyez déjà avancé, pour moi, ça va vous servir parce que ça peut être vraiment un game changer au niveau de la perception de cette activité, mais aussi pour vous dans la projection de vos projets, de la vision de votre projet, de développement de votre projet. Donc, qu'est-ce qu'on va voir concrètement dans cette vidéo? Je vais vous partager déjà, faire un rapide rappel de ce que c'est la location courte durée. La location courte durée. On va voir également les différents formats d'exploitation qu'il existe en location courte durée. Je vais vous partager des données clés, à savoir des données chiffrées clés à maîtriser. Et je vais vous montrer concrètement à quoi correspond cette image d'envers du décor de la location courte durée. Donc je vais vous illustrer ça juste après pour que vous puissiez voir et identifier comment ça fonctionne. Donc, comme je dis, rapide rappel, là c'est vraiment de la révision pour les personnes qui commencent ou qui sont déjà avancées, pas faire de mal, sur ce que ça implique en fait d'être dans l'univers de la location courte durée. Parce que du moment où vous rentrez dans l'univers de la location courte durée, vous rentrez dans l'industrie touristique. Donc vous rentrez dans le monde du tourisme. Donc je partage ça parce que c'est important de comprendre que vous devez avoir des notions par rapport à tout ce qui est lié à l'activité touristique. Là où on va faire souvent le lien et le parallèle, notamment le côté concurrence avec l'activité de location courte durée, c'est tout ce qui est lié à l'hôtellerie. Donc pas confondre, notamment par rapport à l'hôtellerie, où justement là on va rentrer dans des notions de services para-hôteliers, ce qui peut faire la différence dans l'activité de location courte durée, où on n'est pas forcément assimilé à de la para-hôtellerie, mais on peut avoir, on peut par rapport au service qu'on va proposer, rentrer dans ce mode de fonctionnement para-hôtelier. Donc c'est pas le sujet, donc je vais pas rentrer en détail sur concrètement la différence par rapport à ça, on le verra plus tard dans d'autres vidéos. Mais l'idée, c'est que du moment où vous faites la location courte durée, que vous êtes dans le monde de la location courte durée, ça va se rapprocher de l'activité du coup touristique et donc potentiellement se rapprocher du monde de l'hôtellerie. Donc là où la différence majeure va se faire entre les deux, c'est que justement, c'est souvent ce qui est mis en avant, c'est que la location courte durée fait concurrence à l'hôtellerie. Mais voilà, c'est le marché qui est comme ça et c'est comme ça, c'est comme les taxis Uber, c'était la même chose. Maintenant, on évolue dans le même environnement et vous, votre objectif maintenant, c'est par rapport à ça, comment trouver votre place dans cet écosystème qui va vous permettre de générer des revenus. Et c'est là où je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir faire ça. Donc, comme j'ai dit, par rapport à l'activité de location courte durée, par contre, il y a énormément de possibilités pour la pratiquer. Et pour vous illustrer ça, je vais tout simplement vous montrer les différents formats d'exploitation déjà qu'il existe en location courte durée. Pour faire ça, j'ai tout simplement allé sur mon compte Airbnb pour vous montrer déjà par rapport aux catégories de logements et aussi au type de propriété qu'on peut exploiter. Donc là, par exemple, je pars d'un principe simple. On peut faire donc appartement, maison, on peut louer des annexes, logement unique, chambre d'hôte, des autres logements résidentiels. Donc ça, c'est déjà rien que par rapport aux catégories de logements. Donc par rapport ensuite au type de logement, donc là si je prends les appartements, on peut avoir appartement résidence, résidence de tourisme ou loft. Donc ça, il différencie ça comme ça. Mais rien que appartement résidence et résidence de tourisme, déjà ce sont deux choses différentes. Si maintenant on va aller un peu plus loin, dans la partie des maisons, on voit hébergement, maison de ville, bungalow, cabane, chalet, maison de terre, hutte. Donc ça, c'est tous les logements qui ont des caractéristiques spécifiques et atypiques. Donc ça, encore une fois, c'est rien que pour vous montrer la diversité qu'il existe dans le mode d'exploitation de ce que vous pouvez faire avec un hébergement que vous allez lancer en location courte durée. Ça peut être aussi annexe. Donc quand on parle d'annexe, donc il parle maison d'hôte, suite, gîte à la ferme. C'est encore d'autres formats de type de propriété. Ça peut être des logements uniques, on les a vus un peu juste avant.
Là, c'était plus par rapport à des maisons. Maintenant, c'est des logements uniques purs. Et là, on voit, c'est toutes... je vous laisserai aller voir si vous voulez voir sur Airbnb, tous les types de logements uniques qui peuvent être lancés sur le marché. Donc là, c'est vraiment plus pour vous donner, encore une fois, une idée de tout ce qui peut être exploité en termes de logement, de biens, quand vous faites de la location courte durée. Donc on voit, c'est vraiment assez large en termes de domaine, en termes de niveau atypique, en termes de logement, de ce qu'on peut proposer en location courte durée. Donc voilà. Logement unique, et on a aussi donc chambre d'hôte. Donc vous pouvez proposer également chambre d'hôte en mode chambre d'hôte, gîte ou gîte à la ferme. Donc encore une fois, il y a des catégories également par rapport à ça. Et autres logements non résidentiels, donc là c'est tout ce qui va être en rapport avec boutique hôtel, des gîtes, auberges de jeunesse, résidences de tourisme, appart-hôtel, hôtel, complexe hôtelier. Donc là encore une fois, c'était pour vous montrer à quel point, déjà, en termes de type d'exploitation, de catégorie d'exploitation qu'on peut faire en termes de logement. Donc là, rien que par rapport à cette réflexion, c'est de vous déjà prendre conscience de ça et de réfléchir à qu'est-ce que vous pouvez vous-même lancer, et réfléchir à ce qui va vous donner une idée, simplement de lancer comme type de projet, qu'est-ce qui vous inspire déjà à l'heure d'aujourd'hui. Maintenant, en termes de données clés à savoir sur l'activité de location courte durée, je vais vous donner vraiment des chiffres qui pour moi sont encore une fois importants à connaître, à savoir pour mieux vous projeter à l'avenir. Parce que vous allez voir tout simplement la dimension de marché. Pour moi, c'est important de connaître, quand vous lancez dans une activité, c'est important de connaître la taille potentielle du marché et aussi l'impact que vous allez avoir dans cet écosystème de marché. Parce que si vous vous lancez dans cette activité, c'est que votre objectif, vous allez prendre une part de marché, donc générer un chiffre d'affaires, des revenus par rapport à cette activité. Donc c'est d'identifier cette taille de marché. Et j'ai envie de vous montrer tout simplement comment, voilà, tout simplement la taille de ce marché pour voir à quel point c'est puissant. Donc déjà, chiffre bateau, c'est le nombre de visiteurs qu'il y a en France. Donc, connaître le nombre de visiteurs en France, ou même à l'international, si vous voulez savoir à l'international, vous avez juste à chercher. Regardez tout simplement combien de visiteurs il y a en France. On sait que la France, c'est la première destination touristique au monde, plus de 85 millions de visiteurs en France. Donc, on sait qu'il y a des visiteurs en France. Donc, l'activité touristique est en plein boom. Quoi qu'il arrive, c'est toujours d'actualité. La France reste au top. Donc ça, c'est données récupérées au niveau du marché de l'hôtellerie. Mais on voit déjà que c'est un marché qui est en pleine mutation. Donc l'article que je vous montre, il est assez récent. Donc c'est c'est un marché en pleine mutation. Donc il parle de ce qui se passe aujourd'hui, et c'est clairement ce qui se passe de manière concrète, c'est qu'on est dans une ère d'évolution où le mode d'exploitation, de voyage, etc. a évolué. Donc que ce soit au niveau des préparations de séjour en ligne, que ce soit au niveau du développement des plateformes de réservation sur Internet, que ce soit aux nouvelles formes de concurrence. Donc là, ils font la concurrence, le parallèle avec le marché de l'hôtellerie, notamment par rapport à Airbnb, le fait qu'il y ait des gîtes, des chambres d'hôtes, le système de commentaires qui aussi prend de plus en plus, enfin ça a toujours été le cas pour moi, mais bon, de place au niveau de preuves sociales justement pour faire en sorte de pousser les voyageurs à faire des réservations. Donc voilà, c'est tout simplement des petites informations à connaître pour savoir comment fonctionne le marché à l'heure d'aujourd'hui. Autre chose, c'est savoir le nombre de résidences secondaires en France. Donc 3,3 millions de résidences secondaires en France. Pourquoi je vous partage ça? C'est tout simplement d'avoir une projection de dimension que, imaginons justement, à un moment donné, vous voulez lancer votre propre activité de conciergerie pour prendre en charge des biens d'autres propriétaires, votre marché potentiel, il est à cette hauteur-là, donc 3,3 millions de résidences secondaires. Donc résidences secondaires, qui dit résidences secondaires, c'est que ce sont des résidences dans lesquelles les personnes ne vivent pas à l'année, donc qui sont potentiellement disponibles à la location ponctuelle. Donc si vous avez une activité à développer là-dedans, ça serait hyper puissant de comprendre qu'il y a cette taille de marché en France. Autre chiffre intéressant à savoir, c'est le nombre d'annonces aujourd'hui qui sont présentes sur Airbnb. Donc là, je vous montre à l'image d'un outil qui s'appelle RDNA. Pareil, je reviendrai dessus plus tard dans d'autres vidéos, qui montre tout simplement le nombre. Enfin, cet outil-là, il sert tout simplement à faire des études de marché. Mais là, ce qu'on peut ressortir de cet outil, c'est déjà le nombre de marchés qui sont représentés sur cet outil. Donc il y a 28 000 villes, 28 000 communes qui ressortent de cet outil. Donc 141 sous-marchés et 1,2 million d'annonces répertoriées. Donc je ne sais pas si vous imaginez, encore une fois, la projection c'est 1,2 million d'annonces. Donc que vous soyez un propriétaire en train de se lancer, un investisseur, ou que vous avez pour projet de lancer un concept, une conciergerie, un business ou autre, c'est tout simplement comprendre la taille du marché, encore une fois. Donc si vous lancez un logement en location courte durée, vous savez que potentiellement, ça c'est la concurrence globale. Après, ça sera ciblé bien sûr par rapport au niveau local. Mais quand, à un moment donné, quand je vous partageais les différents moyens, les différentes stratégies pour vivre de la location courte durée, et que par exemple vous dites
un des systèmes, ça va être peut-être faire par exemple le marketing pour d'autres propriétaires, voilà, propriétaires, investisseurs autres. Proposer des solutions marketing pour eux, bah, voilà votre taille de marché, 1,2 million d'annonces. Donc bien sûr, parmi ceux-là, il y en a qui sont déjà au top. Mais je sais que, imaginons justement, vous voulez lancer une offre pour voilà, faire tout simplement le marketing d'annonces de propriétaires, bah voilà, 1,2 million de potentiels prospects à aller chercher. Donc, par contre, une chose à remettre aussi en parallèle, c'est 1,2 million d'annonces. Mais par contre, c'est vrai que je ne l'ai pas mis, j'aurais pu le partager, qu'il y a aujourd'hui entre 600 000 et 900 000 hôtes, je crois, qui sont présents, qui font de la location courte durée, notamment sur Airbnb. Donc là, je parle essentiellement de la plateforme Airbnb pour recentrer, mais il faut voir ça dans un cercle plus large parce qu'il n'y a pas que Airbnb. Donc là, c'est vrai que je fais un petit peu le focus par rapport à Airbnb parce que RDNA, ça reprend les données Airbnb via RBO, mais vu que c'est la plateforme la plus connue, c'est pour ça que j'appuie un peu là-dessus. Mais comprendre que Airbnb, c'est qu'un secteur de marché, donc ça représente peut-être une grosse part de marché, mais il n'y a pas que Airbnb. Il n'y a pas que Airbnb, et on va voir un peu plus tard que justement, ça ne s'arrête pas à Airbnb, la taille de marché, en tout cas, même au niveau des plateformes de visibilité. Donc voilà, juste pour vous montrer encore une fois le potentiel de ce que vous allez pouvoir développer par la suite. Donc ça veut dire aussi qu'il y a énormément de concurrence, donc quand vous êtes lancé, vous allez vous développer, l'objectif à ce moment-là, c'est de faire partie des top loueurs, donc tout ce qu'on va voir également par la suite. Et autre donnée que je veux partager, ça c'est une donnée, je pense que la plupart, je pense que vous ne le savez pas, parce que même moi, c'est une donnée que j'ai découvert assez tôt, mais qu'on ne va pas forcément réfléchir à aller chercher, mais tout simplement, cette information, ça donne tout simplement les tops. Vous pourrez aller voir sur ce site, ce sont les top fournisseurs de l'écosystème justement de location courte durée qui répertorient, là ils ont montré 250, ils répertorient 250 top fournisseurs pour les acteurs de la location courte durée. Donc avec deux formats B2C, B2B, et c'est là où, bon là on verra peut-être pas, parce que je peux pas, si je peux zoomer, juste pour vous montrer rapidement, donc là c'est les plateformes, vous voyez la part, juste pour montrer, ça c'est la part de l'écosystème, donc tout ce qui est visible. En fait, il y a la face visible qu'on va voir là, avec les plateformes Property Management, c'est tout ce qui est les conciergeries, et toute la face invisible, par exemple, qui est ici, où ce sont représentés par les différents outils qu'on va potentiellement utiliser, exploiter, ou qu'on va être en lien direct ou indirect dans cette activité de location courte durée. Mais juste pour vous montrer rapidement, par rapport aux les listings par exemple de sites, je vous ai parlé de Airbnb, là on a également Booking, et on en a plein d'autres autour. Donc ça c'est tous les sites qu'on peut retrouver. Encore une fois, ils n'ont pas mis tous les sites qui sont les plateformes de réservation à disposition, sachant que là comme on voit Booking Holding, c'est que aussi, faut comprendre aussi le business model. Je pense que je ferai peut-être une vidéo dédiée à ça par rapport aux plateformes de réservation, parce que chaque plateforme de réservation, on va dire, a une clientèle cible et un business model propre. Du coup, ça fonctionne, comme vous l'avez pu l'identifier peut-être pour ceux qui ont déjà l'expérience, elle ne fonctionne pas du tout pareil. Donc que ce soit Expedia avec leur groupe Booking, Airbnb, on voit que c'est pas du tout le même mode de fonctionnement, même si ça a la même finalité, leur écosystème, leur business model étant différent, il y a des choses en fait qui vont varier. Mais ça, on le voit pas directement quand on est en mode propriétaire, investisseur ou hôte, mais qu'il se passe beaucoup de choses en sous-marin dans ce type de plateforme. Donc Booking, on sait qu'aussi, par exemple, ils ont beaucoup de partenariats, de filiales, de sous-sites en fait, qui redirigent vers Booking. Et donc il y a beaucoup de sites, c'est comme ça qui ressortent de leur puissance, Booking. C'est qu'ils ont beaucoup de sites affiliés qui permettent de booster sur Booking, Airbnb, donc un modèle différent, etc. Donc les meta search, c'est tout ce qui est en rapport avec ce qu'on retrouve notamment à travers Google, ça c'est les sites de réservation. Il y a les property management, donc les conciergeries avec les services qui sont des services des services liés à l'expérience utilisateur, donc on voit les différents acteurs. Et c'est marrant parce qu'on pourrait penser que certains acteurs vont être directement en concurrence, alors que pas du tout. Donc là, on voit que ça peut être aussi des conciergeries dédiées à la location de vacances. Certains, ça peut être dédié à la location urbaine. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer, encore une fois, après par rapport à l'envers du décor, par rapport aux outils, les property managers, donc les sites de distribution. Voilà, on voit par exemple le G5, pour ceux qui connaissent, ça va être tout ce qui est Channel Manager, PMS, donc Property Manager System, Management System, donc tout ce qui est système de gestion au niveau des outils. Donc on les voit, on les voit là, le G5, donc Amenities, Guesty. Donc ça, ce sont différents. Pareil, ça j'y reviendrai encore une fois un peu plus tard sur le type de choix que vous allez pouvoir faire par rapport à ces différents outils. Mais déjà, c'est pour vous montrer un peu l'envers du décor en termes d'outils techniques de ce qui se trouve et en termes d'acteurs qu'il y a sur le marché. Donc là, on voit par exemple Beyond, Price Labs, voilà tout ce qui est en rapport avec lié au marketing, la tech.
Enfin voilà, ça c'est les acteurs, on va dire les outils qui sont directement en lien avec les autres, tous ceux qui cherchent à se professionnaliser dans l'activité. Donc c'est là où on voit clairement enfin, cet univers qui pour moi, qui je trouve vraiment à deux niveaux. On va voir le côté amateur où le schéma classique, hein, propriétaire il a son logement, il le met en location sur Airbnb, il va louer, il va gérer tout en manuel, et quelqu'un qui va mettre un écosystème, on va dire, plus complet, plus puissant derrière, en maîtrisant toute la chaîne qu'il y a derrière. Donc c'est ce que je vais vous éduquer à faire au fur et à mesure. Donc le but, encore une fois, c'est pas forcément de connaître tout ça par cœur, de savoir comment ça fonctionne, mais c'est déjà d'avoir cette conscience que il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau de ce qu'on voit, et il y a un niveau, on va dire, un peu plus, ouais, j'ai envie de dire underground, où il se passe des choses un peu différentes. Et justement, pour vous illustrer ça, je vais aller plus loin. Je vais faire un schéma, donc je vais tenter de partager ça à travers ma tablette. Ok, donc là pour illustrer ça concrètement, comment fonctionne ce schéma et comprendre c'est quoi l'envers du décor de la location courte durée. En gros, le schéma classique, ce que tout le monde voit, je vais vous montrer tout simplement ce que tout le monde voit habituellement, ce qui est commun à la plupart des personnes, que même en général les investisseurs ou entrepreneurs voient ça comme ça dans un premier temps. Après, avec l'évolution, c'est différent. Donc là, ce qu'on voit en général, c'est que, alors désolé pour, je préviens en avance, la qualité du dessin, la qualité des écrits, tout simplement parce que le stylet que j'ai, il est assez compliqué, enfin ça fait pas, c'est pas assez, comment dire, détaillé. Donc il se peut que par rapport à ce que je vais écrire, dessiner, ça soit pas super représentatif. Mais l'idée, c'est que vous compreniez le schéma. Donc ça, je vais mettre V, ce sont les voyageurs. Donc le voyageur, qu'est-ce qu'il fait? Classiquement, il va aller sur la plateforme de réservation, il va aller sur Airbnb, il va aller sur Booking, etc. Donc il va faire sa réservation. Ensuite, il va aller séjourner dans votre logement. Hop. Et ensuite, il va repartir et il va... Ouais, désolé, encore une fois. Il va laisser des notes et des commentaires par rapport à son séjour. Donc ça, c'est le schéma classique. Maintenant, donc déjà, première chose à savoir, c'est que ici, il va y avoir une personne qui va gérer cette partie-là. Donc potentiellement, de base, ça peut être vous. Là, c'est quelqu'un. Donc cette personne-là, en général, ça peut représenter vous. Tout dépend, encore une fois, hein, l'écosystème que vous allez mettre en place. Ça peut être vous. Donc ça peut être soit vous-même, ça peut être soit un acteur, type une conciergerie. Donc déjà, on voit que par rapport à ça, donc ça peut être soit vous, soit ça peut être un gestionnaire. J'ai appelé ça un gestionnaire. Donc voilà, soit un gestionnaire, soit vous qui allez gérer cette partie-là. Donc qu'est-ce que la personne, quel est l'acteur ici qu'est-ce qui va gérer cet acteur-là? Donc cet acteur-là, en général, il peut gérer tout ce qui va être envoi de messages, donc à la personne, donc le voyageur qui a réservé son séjour, le voyageur qui se trouve ici, qui a fait sa réservation de séjour juste là, au niveau de la plateforme de réservation, il a payé, du coup, vous allez gérer les messages. Ensuite, qu'est-ce que vous allez pouvoir gérer? Potentiellement, entrée, entrée-sortie. Vous allez gérer, comme j'ai dit, la communication, je la remets. Vous allez potentiellement gérer les encaissements, suivant, encore une fois, hein, comment ça se passe, hein, parce que faut comprendre aussi que suivant le mode de réservation, si quelqu'un passe en direct, vous n'allez pas passer par une plateforme, donc potentiellement c'est vous qui allez gérer les encaissements. Qu'est-ce que vous allez gérer également? Vous allez gérer ensuite le ménage, donc ça c'est plus à la fin. Ménage, ça va être le linge. Donc voilà, tout ça déjà c'est une première partie que soit vous allez gérer, soit vous allez mettre en place un système de gestion, soit vous allez déléguer. Donc rien que par rapport à ça, déjà ça comprend déjà un premier niveau, j'allais dire un premier niveau de compréhension par rapport à comment ça fonctionne en termes d'écosystème. Ensuite, un deuxième niveau qu'on voit peut-être pas, c'est que justement, à ce niveau-là, ce qui peut être mis en place, c'est que justement, déjà, à un moment donné, vous allez faire, je vais appeler appelle un outil qui s'appelle un channel manager, par exemple, qui va permettre de centraliser l'ensemble des réservations de votre logement, qui va permettre également, quand on va le synchroniser avec d'autres outils, de gérer potentiellement les encaissements. Et en gros, ça va faire le lien, entre guillemets, indirect entre vous, qui est un des outils, tout simplement, qui va vous permettre de gérer votre location courte durée. Donc ça, encore une fois, c'est un outil à avoir, que moi je vous invite à avoir à un moment donné, à savoir comment l'utiliser, l'exploiter.
Quand vous avez au moins 2 logements à gérer ou plus, un, c'est pas forcément utile. Quand vous en avez 2 ou plus, quand vous voulez vous professionnaliser, pour moi, ça va être indispensable à mettre en place dans votre activité. Ça, pareil, encore une fois, on va le voir par la suite. Ensuite, au niveau des plateformes de réservation, donc comme vous l'avez vu, il y a des multitudes de choix en termes de plateformes déjà. Donc la personne va choisir par rapport à la plateforme. Vous allez devoir mettre en place votre annonce. Vous allez devoir gérer du coup le marketing de l'annonce, gérer les prix. Donc rien que ça aussi, ça fait partie des éléments à maîtriser. Parce que de base, en fait, ce qui se passe en général, c'est que un loueur classique, il va se dire voilà, j'ai mon logement. Donc vous êtes ici en général, vous avez un logement. Vous allez le mettre sur la plateforme et du coup, voilà, vous allez accueillir les voyageurs et faire en sorte de générer des revenus comme ça. Sauf que, comme vous l'avez vu, dans l'écosystème, il y a pas mal de choses à comprendre, à maîtriser. Et là, pareil, c'est que du coup, il y a la plateforme à choisir, il y a les annonces à faire, il y aura la stratégie tarifaire à maîtriser, il y a les outils, il y a il y aura les outils de gestion à maîtriser, il y aura la partie logistique terrain à maîtriser également. Et derrière, ce qu'on peut avoir aussi, c'est des outils. Là, on le verra également par la suite. Des outils, là, je ne l'ai pas mis, mais ça peut être des outils à un autre niveau. Encore une fois, des outils d'upsell. Donc, upsell, c'est de vente additionnelle. Enfin, c'est des outils ou pas forcément des outils, mais vous allez potentiellement faire des ventes additionnelles pour booster vos revenus. Par la suite, donc pour laisser, donc il y a aussi, je l'ai pas mis, il y a aussi par exemple le guide de bienvenue, guide d'accès. Ça fait partie des outils que vous allez potentiellement utiliser. Vous allez pouvoir mettre en place tout un système pour faire en sorte que le voyageur laisse des commentaires, des notes et des commentaires positifs de manière automatique. Mais ça, encore une fois, là je vous montre du coup tout ce qui se passe en termes d'arrière-plan de l'activité. Et maintenant, donc pour moi, c'est d'identifier à ce moment-là, ici, dans tout cet écosystème, c'est comment vous allez générer des revenus. C'est ça la question à se poser. Donc là, comme vous l'avez identifié, donc déjà, vous allez pouvoir générer des revenus si vous êtes en mode, si vous avez déjà un bien à exploiter, si vous êtes déjà propriétaire, investisseur, vous avez déjà un bien à exploiter, donc vous allez pouvoir générer des revenus grâce à cette activité, donc en le louant tout simplement sur les plateformes de réservation et du coup en générant des revenus. Ou alors vous allez pouvoir tout simplement mettre en place votre propre écosystème, par exemple conciergerie, sous-location professionnelle, et du coup gérer les biens pour les autres. Parce que pour moi, il faut comprendre, il y aurait peut-être 3 niveaux. Niveau 1, pour moi, c'est tout ce qui est exploitation directe. Ça, pour moi, c'est le niveau 1. C'est du coup, comme je vous l'ai dit, par rapport à cette vision où vous êtes en mode, soit ici en mode, vous êtes le propriétaire ici, ou alors vous avez la société de gestion conciergerie sous loc. Donc, direct, c'est soit vous êtes propriétaire, soit vous avez conciergerie, ou alors sous loc, par exemple. Niveau 2, c'est tout ce qui est les acteurs, on va dire, de l'ombre. Acteurs de l'ombre, quand je parle acteurs de l'ombre, c'est tout ce qui est, par exemple, justement, vous allez mettre en place des solutions, proposer des solutions pour des personnes qui sont dans la partie exploitation. Donc tout ce qui est, par exemple, là on a vu sur la mise en place. Donc vous allez pouvoir tout simplement proposer la mise en place des annonces sur les plateformes. Ça peut être la gestion des tarifs, donc avec la gestion du revenu management, peut-être proposer les deux en même temps. Vous allez pouvoir mettre en place, par exemple, pour eux, mise en place des outils de gestion ou les gérer pour ces personnes-là. Ça peut être tout simplement, donc ça rentre plus dans la partie gestion commune, mais tout ce qui est derrière, par exemple, si la personne fait une conciergerie sous location, mais qu'à un moment donné, elle gère que la partie, on va dire, visible, mais que vous êtes là derrière pour gérer le ménage, le linge, vous pouvez lancer tout simplement une activité de nettoyage de logement Airbnb. Il y en a qui font ça, qui gagnent beaucoup de revenus comme ça, mais tout simplement, il faut savoir le faire pour le faire, parce que, encore une fois, ça demande une certaine mise en place. Donc voilà, donc rien que ça, pour moi, les acteurs de l'ombre, ce sont des personnes importantes qu'on ne voit pas forcément, mais qui sont tout simplement des moyens où vous allez également pouvoir tirer des revenus. Et après, pour moi, il y a le N3 qui sont, j'allais dire, eux, c'est les acteurs qu'on. Le troisième niveau, c'est les liens, les liens que vous allez faire pour générer des revenus. C'est tout ce qui est lien. Les liens que vous allez créer, c'est plus possiblement apport d'affaires. Pour moi, c'est le troisième niveau, le troisième moyen. Et connexion.
avec le service par exemple d'affiliation. C'est que du moment où vous allez par exemple recommander, faire de l'apport d'affaires, faire de l'affiliation sur différents outils ou même créer, enfin je sais qu'il y en a par exemple pour ceux qui ont une vision un peu tech qui vont créer des outils. Il y en a qui ont créé des outils tout simplement. Donc là on est à un niveau un peu plus avancé, plus évolué. Mais il y en a qui sont partis d'une idée, d'un besoin, qui ont créé déjà des outils. Ça, c'est encore pour moi, c'est encore un autre niveau de mise en place pour tout ce qui est création d'outils, mais c'est quelque chose que vous pouvez faire. Mais là où vous allez pouvoir faire le lien, pour moi, c'est que dans tout l'écosystème qu'on a vu, par rapport aux outils qui existent, par rapport aux plateformes, par rapport aux outils de gestion, par rapport aux différents acteurs, c'est que du moment où vous allez pouvoir créer du lien, quand je parle de créer du lien, justement, c'est par programme, par exemple, d'affiliation ou de recommandation. Vous allez pouvoir générer des revenus grâce à ça. Donc ça, pareil, je vais rentrer en détail sur tout ce que je vous ai partagé un peu plus tard au fur et à mesure de l'avancée du programme. Mais c'est juste, encore une fois, comprendre toutes les opportunités qu'il y a à vous pour générer des revenus. Tout simplement, ça peut être apport d'affaires pour des personnes qui veulent gérer des conciergeries, qui veulent gérer des appartements. Bah vous, si vous, à un moment donné, vous avez des contacts, vous avez des personnes des propriétaires qui cherchent des conciergeries. Simplement, vous pouvez faire aussi de l'apport d'affaires. L'apport d'affaires, ça marche aussi. Certaines plateformes, certains outils proposent aussi des partenariats d'affiliation où ils font une rétribution en termes de revenus du moment où vous mettez en ligne leurs outils. Donc voilà, tout ça, ce sont des aspects exploités. Mais moi, par exemple, via mes programmes de formation, si à un moment donné, vous êtes satisfait du programme de formation, vous voulez le recommander ou autre, vous allez générer des revenus grâce à cette recommandation. Donc ça aussi, c'est un moyen qui est hyper puissant, hyper, j'ai envie de dire, simple à mettre en place, puisque c'est que de la recommandation par rapport à quelque chose que vous avez expérimenté. Donc ça aussi, c'est un autre moyen. Mais pour revenir concrètement sur les 3 niveaux dont je vous parle, donc le niveau exploitation, donc exploitant direct, donc si vous êtes investisseur, conciergerie ou vous développez votre activité de gestion, donc c'est comprendre comment fonctionne cet écosystème. La face un peu, j'ai envie de dire, les acteurs de l'ombre, justement, qui vont proposer des solutions de service. C'est moi également ce que j'ai fait, hein, mise en place des annonces, gérer le revenu management, développer soit en mode freelance, soit en mode agence, proposer des solutions de mise en place d'automatisation. C'est pareil, c'est un site internet. Le fait de proposer un site internet, par exemple, à des acteurs, c'est un moyen aussi de gagner de l'argent. Donc voilà, après, voilà, c'est comprendre. Et le niveau 3, comment ça fonctionne au niveau de cet écosystème. Donc c'est pour ceux qui ont cette ambition, notamment de digitaliser tout ça, de faire de l'apport d'affaires, de faire de la recommandation, de faire, après, à une vision, à une autre dimension, pourquoi pas créer des outils par rapport aux besoins, mais comme vous l'avez vu, il y en a énormément sur le marché, mais c'est pour ça que je parle d'affiliation, parce que si vous trouvez les bons outils, que vous les mettez en avant, à un moment donné, vous allez pouvoir générer des revenus comme ça également. Et encore une fois, là, pareil, en aidant, tout simplement, c'est soit en aidant les autres propriétaires, ou soit, c'est ça aussi les acteurs de l'ombre, c'est tous ceux qui vont aider les personnes à se lancer, à se développer dans cette activité. Donc voilà ce que je voulais vous présenter dans un premier temps sur la face cachée de la location courte durée, pour vraiment prendre conscience que le niveau, l'ouverture des opportunités qu'il existe dans ce domaine-là, pour moi c'était important de revenir là-dessus, donc sur le mode de fonctionnement de la location courte durée, les différents formats d'exploitation qu'il existe, les données clés à maîtriser et également l'envers du décor. Donc je suis désolé encore une fois pour la qualité du dessin, mais c'était juste pour imager ça, l'illustrer, mais je pense que à ce jour vous avez compris comment ça fonctionne. Si c'est pas encore le cas, c'est pas grave. Au pire, regardez cette vidéo à nouveau. Ça va se décanter au fur et à mesure par rapport à ce que je vais vous partager par la suite. Donc là, ce que vous avez à faire maintenant, c'est réfléchir, prendre conscience déjà de comment ça fonctionne, identifier quelle place à l'heure d'aujourd'hui vous voulez avoir dans cet écosystème. Et plus vous allez avancer, plus vous allez identifier une structure qui va correspondre proprement à vous. Parce que tout simplement, le but, c'est de créer votre écosystème antifragile grâce à l'activité de location courte durée. Donc, c'est vraiment comprendre comment s'imbrique chaque modèle pour l'exploiter à son plein potentiel et tirer un maximum de revenus dans la partie qui vous correspond le plus. Donc voilà pour cette vidéo et on se retrouve dans la prochaine vidéo.